Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Les infos, vous les avez affichées sous vos yeux. Si vous avez un petit peu la flemme ou que vous avez un petit écran, etc., je vais vous les lire et expliquer ce que l'on sait. Et ce soir, il n'y a pas de source mystérieuse comme hier soir ou officieuse. C'est de la source officielle et les liens sont en description de mes sources. Donc si vous avez un petit doute, etc., vous pouvez jeter un petit coup d'œil aux fameuses sources qui sont en description. Je ne veux pas faire le forceur, mais en description, vous avez également le lien de ma page Utip qui vous permettra de me soutenir gratuitement. J'insiste sur gratuitement et sans inscription. Alors, au niveau des news, eh bien tout simplement, comme écrit dans le titre de mon live, le nouvel arc, le prochain arc du manga Dragon Ball Super est annoncé et sortira en même temps et dans le chapitre numéro 42 de Dragon Ball Super. Alors, s'il y a des messages dans le chat, s'il y a des super chats, c'est-à-dire des dons, je les lirai une fois que j'aurai fini de détailler tout cela. Du coup, j'ai la bouche sèche ce soir, mais je vais essayer de parler le plus clairement possible. Eh bien, on a eu un document, le lien est en description bien sûr, nous annonçant que le tournoi du pouvoir se terminerait. Alors, on a même d'ailleurs le visuel du tome 8, si vous voulez voir la couverture du tome 8 également. Et donc, on nous annonçait que la fin du tournoi du pouvoir en manga, la version Toyotaru associée à Toriyama, eh bien, se clôturait le 21 novembre. Et si vous vous rappelez bien, on avait eu un mot de Toriyama qui nous avait dit que le manga prendrait une direction un petit peu différente du film, etc. Eh bien, là, on a la confirmation que bel et bien, il y aura un nouvel arc dans le manga. Il va y avoir une suite au tournoi du pouvoir. Elle ne sera pas qu'exclusive au film, mais on ne sait pas ce que ça va être comme suite. On ne sait pas du tout. On sait juste que le chapitre 42 sera, comme vous le voyez, un mix entre la fin de l'arc tournoi du pouvoir plus le début du nouvel arc, quelques pages, je sais pas moi, on n'a pas le nombre de pages, mais peut-être 10 pages, enfin 5 pages, je ne sais pas, pour nous mettre un petit peu en bouche. Il est très probable, comme je l'ai écrit dans le deuxième tiré, que déjà on n'a aucune info sur le scénario à ce jour, mais il est très probable que ça soit du Broly. Il se peut que Toyotaru arpente une histoire un petit peu différente, vu que Toriyama nous a dit que le manga prendrait une direction un petit peu différente. Mais bon, voilà, il y a tout qui nous mène à croire que ça va être une espèce d'adaptation ou un truc comme ça de l'arc Broly sauce Toyotaru, mais je pense qu'il y aura de belles différences parce que Toriyama nous l'a promis lui-même. Allez savoir, mais comme je l'ai écrit entre parenthèses, ça sera soit l'arc Broly, soit autre chose. Libre à vous de me dire dans le chat ce que vous en pensez une fois que j'aurai fini de décrire tout cela. Je vais prendre un petit coup d'eau et je vais vous lire le dernier tiré, enfin le dernier paragraphe. J'espère que vous m'entendez clairement, je vais vérifier dans mon logiciel. Oui, ok. Allez, un petit salut d'ailleurs aux personnes qui regarderont ce live en rediffusion. Alors, une autre info qui est un tout petit peu plus ancienne, mais quand je vous dis ancienne, elle date d'il y a quelques jours, j'ai pas pu en parler en vidéo, mais ça concerne la suite, entre guillemets, et des choses à venir sur Dragon Ball Super, et ça concerne le film. On va avoir un light novel. Un light novel, c'est quoi? C'est un roman court, comme vous avez pu en voir par exemple sur Naruto. Eh bien, sauf que ça sera un light novel Dragon Ball Super Broly, le même titre que le fameux film. Et, comme par magie, il sortira le même jour que le film, le 14 décembre 2018 au Japon, et il sera écrit par monsieur Kusakabe, qui est connu en tout cas visiblement, pour avoir fait à l'écriture de light novel Naruto, et les illustrations, parce que oui, les light novels sont des romans courts à destination des enfants, d'un public un petit peu plus jeune, etc. C'est pas pour des grands littéraires, hein. Bon, c'est peut-être pour des littéraires en herbe, mais en tout cas, ils sont jeunes. Et dedans, il y a des illustrations. Donc, c'est un espèce de roman à mi-chemin entre le roman et la BD. Et il y aura alors des illustrations par le maître lui-même, Akira Toriyama, vis-à-vis de Dragon Ball Super Broly. Et la chose que l'on sait par rapport à ce light novel, c'est que le synopsis, l'histoire donc, est identique sur le synopsis promotionnel. Hein. Après, dans le creux, dans la lecture, on ne sait pas vu qu'on n'a pas le livre, mais on sait qu'il est identique, ce synopsis promotionnel, à celui du film Dragon Ball Super Broly. Donc, il y a de fortes chances que la même histoire nous soit contée avec un petit peu plus de détails. Donc, ça, c'est l'information un petit peu plus secondaire, mais l'information principale de ce live et pourquoi je l'ai lancé, c'est que nous avons l'annonce claire définitive officielle, les sources sont en description, d'un nouvel arc, d'une suite, du manga Dragon Ball Super, les tomes, comme on dit le manga papier, je sais que beaucoup disent ça, de Dragon Ball Super, et ça sortira en même temps que le chapitre 42 pour le 21 novembre, sachant que là il est écrit 21 novembre, mais c'est de la com officielle, on a toujours des fuites plus tôt. Donc entre le 15 et le 21, on aura ça entre nos mains.
mix entre la fin du tournoi du pouvoir et début du nouvel arc, sans aucune information sur le fameux scénario. Est-ce que ça sera Broly, l'amorce de l'arc Broly, ou autre chose? On n'en sait strictement rien du tout. Je vais revenir dans le chat et je vais tout simplement lire ce que vous avez à me dire. Je vois qu'on est 721, un gros bienvenue à vous tous. On est 739, un gros GG, merci d'être là et un gros bienvenue. Je vais boire un petit coup, bouche super sèche ce soir. Je pense que c'est les news explosives qui me font ça, mais en tout cas, super heureux de pouvoir vous les partager. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous aussi. Il va falloir ce soir que je surveille bien les mots que j'utilise. Et si des fois, il y a des questions dans le chat, ou il y a des dons ou un truc comme ça, j'y reviendrai dessus plus tard, parce que là, je suis pas du tout dans le chat. Je suis en train de me concentrer sur les informations. Mais en tout cas, sachez que je vais devoir vraiment surveiller mes mots, parce que, comme c'est écrit dans les deuxième et troisième tirés du fichier que je vous affiche à l'écran, eh bien, la source qui m'a confié ces informations-là est officieuse. Elle n'est pas officielle, mais officieuse veut dire qu'elle est très proche du noyau officiel. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça arrive très généralement avec des sources officieuses, vous savez que moi d'habitude je vous détaille un grand listing de toutes mes sources avec des pages, des liens, comment le contacter, tout ça. Aujourd'hui malheureusement je ne peux pas le faire, tout simplement parce que la source veut tout simplement se protéger de beaucoup de choses, et moi-même il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire, qu'elle m'a confiées. Quand je dis elle, c'est la personne, ça ne veut pas dire que c'est une fille ou un garçon, hein, vous inquiétez pas. Et donc cette source veut rester 100% anonyme et veut garder également ses méthodes secrètes. Elle ne veut pas les divulguer, ne veut pas les communiquer. Tout simplement parce que ça peut causer de gros problèmes, aussi bien pour lui s'il est révélé, aussi bien pour moi, parce que là, de ce que je sais, je vous en révèle qu'un petit morceau. Je ne peux pas tout révéler, sinon on pourrait remonter jusqu'à la source et ça pourrait causer des problèmes, et également des problèmes en interne, etc. et ce genre de choses. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Après, bien sûr, je fais un espèce de disclaimer en début de live et en début de cette rediffusion pour ceux qui seront là sur la rediff. Si vous n'êtes pas du genre à kiffer les informations officieuses et que vous ne jurez que par l'officiel, si vous ne souhaitez pas me faire confiance, vraiment libre à vous. Je ne vais pas me fâcher ou quoi que ce soit, c'est votre droit le plus pur et je ne pourrai pas aller plus loin dans la justification ou la preuve durant ce live-là. Mon cœur le veut, mais voilà, je ne peux pas. Techniquement, je ne peux pas. Donc, tout simplement, soit vous me faites confiance sur ce coup-là, soit vous ne me faites pas confiance, mais inutile de rager à ce sujet. Vous pouvez passer votre tour et on verra bien si Gogeta sera dans le film ou pas. Mais moi, c'est les informations officielles avec lesquelles je viens vous voir, c'est, comme je l'ai écrit dans le 4e tiré, que la source qui est venue me confier ces informations-là a déjà fait ses preuves. Et d'ailleurs, je la remercie parce que je pense qu'elle est en train de m'écouter, cette source-là, elle se reconnaîtra, soit dans la rediff, soit là en direct. Je ne sais pas s'il m'écoute là tout de suite, si elle m'écoute, mais en tout cas, la source a déjà fait ses preuves auparavant sur d'autres sujets. Je peux pas vous dire quoi, parce que sinon également on pourrait remonter à cette fameuse source. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai un tout petit peu hésité plutôt avant de venir vous en parler, parce que c'est pas une source à laquelle je suis habitué de faire confiance, etc. Mais c'est justement les antécédents de cette source-là qui m'ont poussé à vous en parler. Il y a d'autres personnes, d'autres youtubeurs, très peu de monde sont au courant de ce que je vous dis ce soir, mais il y a d'autres personnes qui sont vidéastes, qui sont au courant de cette information-là, qui vont vous en parler ou pas. Sincèrement, je sais pas. J'ai pas encore eu la réponse de leur part, donc je vais pas citer de nom de youtubeurs pour pas que vous allez leur mettre la pression. Est-ce que tu vas en parler, pas en parler? Voilà, je cite aucun nom, mais il se peut que l'information débarque depuis d'autres également. Il y a Louis Lebou qui dit accouche, mais si tu ouvrais tes yeux et que tu pouvais lire à l'écran, toutes les informations sont affichées. Donc avant que j'accouche, tu pourrais également lire. Bref. J'espère que vous avez pris tout ce que je viens de dire en considération parce que c'est très important. Moi-même, j'ai beaucoup hésité avant de vous faire soit un live, soit une vidéo, et j'ai préféré favoriser justement l'aspect live parce que je trouvais que ça s'y prêtait mieux et que de toute façon, l'avant-première du film Dragon Ball Super Broly arrive le 14 novembre au Japon, c'est-à-dire dans 2 semaines en fait, et qu'on va avoir toutes les informations qui seront révélées ce jour-là. Donc en effet, si Gogeta il y a, et ce soir, cette nuit, je vous affirme que Gogeta y sera, ben, ça va nous être révélé officiellement, ce soir c'est de l'officieux, ça nous sera révélé officiellement dans très peu de jours. Et là déjà les sources officieuses se mettent au travail et confirment sa présence. Du coup, si je parle lentement ce soir, c'est pour 2 raisons. La première c'est la fatigue, et la deuxième, c'est que vraiment je pèse et je réfléchis mes mots,
parce que j'ai pas envie de balancer une connerie qui pourrait vous permettre de remonter à la fameuse source, ou de faire un lien quelconque, etc. Il faut vraiment pas que je fasse ça ce soir, il faut que je garde un maximum surtout de pincettes. Donc, qu'est-ce qui m'a été dit? C'est que Gogeta Super Saiyan Blue sera dans le film Dragon Ball Super Broly, c'est le premier tiré, la première ligne. Vous le voyez à droite, ce n'est pas une image officielle, c'est bien sûr un fanart que j'ai utilisé pour tout simplement illustrer mon propos. Après, il y ressemblera probablement, Gogeta, c'est pas Yajirobe, on est d'accord. Donc ça, c'est l'info officieuse. J'insiste sur officieux. Et du coup, ce qui m'est confirmé également par cette même source, tout vient de la même source, hein, d'accord, il n'y a pas 25 millions de sources, c'est tout la même maison mère. Et du coup, ce qui m'est dit, ce qui m'a été également montré, j'ai eu des documents, des choses, etc. sous les yeux, c'est pour ça que je peux pas trop en révéler, mais qui me mettent sur la piste que cette source officieuse, on a tout pour la croire, en sachant bien sûr qu'elle a fait ses preuves auparavant, dans le passé. Et du coup, cette source m'a montré que Gogeta aurait deux formes, une étant désignée comme étant aux cheveux noirs, et une comme étant directement appelée, là il n'y a pas de blabla quoi, directement appelée Gogeta Super Saiyan Blue. Concernant le Super Saiyan Blue, c'est très clair. C'est pas bleu de l'Ultra Instinct ou je sais pas quoi, non, c'est le SIJ Blue. Par contre, pour le noir, il y a débat. On ne sait pas exactement si ça veut dire forme de base, forme normale, tu vois, du Saiyan quoi, c'est-à-dire Vegeta et Goku fusionneraient avec leur forme classique, et ensuite ils en arriveraient à former un Gogeta forme classique. Ça peut être ça, ou comme je l'ai écrit entre parenthèses, le noir peut également représenter le noir de l'Ultra Instinct non maîtrisé, la première forme de l'Ultra Instinct. À ce niveau-là, bon, c'est vrai que l'Ultra Instinct non maîtrisé n'est pas que noir, il a également des reflets, etc. Ce qui pourrait nous mettre sur la piste que c'est juste un Gogeta forme de base, ce qui serait cool à voir, mais pas très spectaculaire en termes de puissance, on a déjà vu mieux. Mais en tout cas, il y aura au moins deux formes, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura que deux. Gogeta peut en développer plus de formes, je bafouille un petit peu, mais d'ailleurs juste avant de faire le live, j'étais en train de m'étouffer comme un chien là, j'ai bu 125 litres d'eau avant de lancer le live, et YouTube crash, non, il n'y a pas de YouTube crash, là j'ai la bonne connexion chez moi, tout va bien. Et du coup, ça ne veut pas dire que Gogeta aura uniquement deux formes, mais il en aura au moins deux dans ce film. Donc s'ils ont envie de nous faire un Gogeta qui passe par toutes les étapes du Super Saiyan, dans le film ils pourront le faire. Mais moi, celle dont j'ai la confirmation officieuse, c'est cheveux noirs, et là vous en faites la conclusion que vous souhaitez. Forme de base ou Ultra Instinct, c'est vrai que l'Ultra Instinct fait plus rêver, mais j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que Gogeta n'aurait pas l'Ultra Instinct maîtrisé? Alors là on pourrait argumenter sur le fait que Goku a l'Ultra Instinct maîtrisé, Vegeta ne l'a pas du tout, donc si tu fusionnes les deux, ça pourrait faire un Ultra Instinct non maîtrisé. Pourquoi pas? Là c'est vrai que les théories folles, peuvent fleurir dans tous les sens. Mais derrière, on a la confirmation du Blue. Autre information, toujours dans la même lignée, la même source, c'est, bon, Vegeta Super Saiyan God, on sait déjà qui sera dans le film, hein, tout simplement. On a déjà vu un artwork officiel, même une image qui avait fuité du film que je vous ai présenté en vidéo. Mais concernant le rôle de Vegeta SIJ God et de Vegeta en général, rappelez-vous qu'il y a quelques jours en arrière, on avait eu une interview nous disant qu'il aurait un beau rôle. Eh bien, cette même source confirme que Vegeta devrait être un petit peu plus que d'habitude, devrait même être beaucoup plus que d'habitude et plus que le faire valoir et la serpillère à tous les ennemis comme il peut l'être d'habitude. Vegeta devrait avoir un rôle bien plus intéressant, bien plus beau et bien plus impactant dans le film que d'habitude, en particulier du côté du combat. Après, en termes de développement, backstory, etc., je n'ai pas d'infos. Ce que je vous dis là, c'est vraiment purement et simplement côté combat. J'espère être clair, je vais boire un petit coup pour abreuver la fontaine pour ceux qui connaissent mes lives. Voilà. Alors, l'eau, c'est la vie, clairement. Et du coup, qu'est-ce qui nous est dit? Alors, le tout dernier tiré, je vais avoir du mal à le développer parce que, encore une fois, je dois peser mes mots, y réfléchir 7 fois et tourner ma langue 7 fois avant de prononcer un mot. Mais si vous voulez, la source a des informations sur ce qui pourrait se passer, sur ce qui peut et doit se passer concernant Dragon Ball, on va dire ça comme ça, je vais pas rentrer dans le détail, en 2019. D'accord? Désolé d'être vague, vraiment je m'en excuse, mais c'est l'accord que j'ai eu avec ma source, je ne peux en parler que sous les conditions que j'ai aujourd'hui. J'en sais beaucoup plus, il en sait beaucoup plus, mais voilà, avec cette fameuse source, on ne peut pas en dire plus que ça. Et donc, qu'est-ce que je dis? Étrangement, pas d'infos sur le retour de l'anime en 2019, ou quelque chose de planifié de ce type-là,
en 2019, même si à ce jour ça reste très possible. Mais on va dire que dans le prévisionnel d'informations que cette source pouvait avoir sous la main, il n'y avait rien concernant ce fameux retour. Mais par contre, je ne peux pas vous dire comment on a constaté ça, mais on l'a bel et bien constaté de nos propres yeux, que quelque chose de mystérieux semble, et même se prépare, pour la fin de l'année 2019, en particulier sur les mois de novembre et de décembre 2019. Donc moi, entre parenthèses, je vous ai rajouté un film numéro 2 DBS, sachant que, voilà, moi je pars du principe qu'on avait eu les 3 fameux noms de domaine internet pour Dragon Ball 2018, qui s'est transformé du coup en Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball 2019 et 2020, qui pourraient alors se convertir à leur tour en film. Ça c'est, voilà, la théorie que beaucoup de monde, y compris moi, pourrait avoir. Mais en même temps, de l'autre côté, on a le panel à la fameuse Jump Festa qui a été confirmé officiellement, ça, concernant le 23 décembre, nous aurons une demi-heure de panel sur la scène principale de la Jump Festa avec de grosses annonces concernant Dragon Ball Super. Est-ce que l'annonce sera l'animé, le manga, le film, peut-être une combinaison de l'animé, du film ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Et c'est vrai que ça serait un petit peu rageant de ne pas voir de retour de l'animé, mais il se pourrait bien, à la vue de ces infos qui sont vraiment préliminaires, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais disons que les infos prévisionnelles sur 2019, à ce stade-là, en novembre 2018, elles peuvent évoluer très rapidement au fil des mois prochains. Elles peuvent évoluer très rapidement juste après la Jump Festa. Donc ce que je vous ai dit concernant le tout dernier tiré n'est pas figé, d'accord? C'est pas marqué dans le marbre. On peut revenir sur ces informations-là du dernier tiré, mais à ce jour, là il est minuit 24 du 1er novembre 2018, eh bien, pas d'infos bizarrement. C'est vraiment bizarre qu'ils ne ressortent pas d'infos sur un retour de l'anime en 2019, mais vraiment quelque chose semble bouillonner et se préparer, quelque chose d'assez mystérieux, y compris pour la source, c'est mystérieux, ça je peux pas, c'est pas moi qui vous le cache, c'est la source, moi, etc. On ne sait pas ce qui se cache, mais quelque chose se cache pour novembre-décembre 2019. Donc, je vais aller dans le chat, je vais me diriger tout droit dans le chat, on va pouvoir revenir sur ces points ensemble si vous le voulez bien. Je tenais à vous les annoncer tout simplement en live, à vous proposer ensuite la rediffusion. Visiblement, il y a eu un deuxième don que je n'ai pas vu, celui de Alexandre5189 qui a donné 2 €, qui me dit « Salut Saikyo et je t'en remercie infiniment pour ton don. Merci beaucoup Alexandre. » Et au moment où je lis celui-ci, il y a GGGG qui donne 5 €, merci à toi, qui dit « Merci Saikyo et félicitations, mais c'est moi qui te remercie. 90 k abos et 100 000 pour la sortie du film. » Ah ben ça c'est à vous de décider, mais en tout cas, je vous remercie tous énormément pour toute votre fidélité, pour les plus anciens, à toute votre hypothétique fidélité pour les nouveaux abonnés, et surtout une grosse bienvenue à toutes les personnes qui cliqueront le bouton s'abonner ou qui l'ont cliqué récemment. En tout cas, merci énormément à toutes les personnes qui soutiennent et qui font que ma chaîne YouTube reste en bonne santé et en vie tout simplement. Du coup, je vais venir vers le live et... en vrai, 5 ans, on est large. Je vais revenir vers le live et surtout le chat. Et Saikyo 8 dans le film de Zugi. Zugi avec ses 2 €. Merci énormément. Merci. Merci infiniment, Zugi. Et voir un petit peu vos réactions, etc. Alors, Rémi qui dit, tu peux nous dire quel type de source c'est? Eh bien, justement, Rémi, je ne peux pas, parce que si je disais quel type de source c'est, ça créerait beaucoup de complications. Il y aurait des problèmes dans tous les sens. Vraiment. Je peux pas... Déjà, même si je dis la nature du problème, ça pourrait mettre sur la piste. Donc, je ne peux pas. Mais vraiment des gros problèmes. Aussi bien pour moi, pour la personne, pour les personnes qui l'impliquent en diffusant l'information, voilà, tout ça. Adam Lyon, il y a le récapitulatif qui est affiché à l'écran. J'ai fait exprès d'afficher le récap. Comme ça, si quelqu'un arrive durant le live, eh bien, il peut avoir l'information, tu vois. C'est en plein milieu, le texte juste au-dessus du logo du film, à côté de Gogeta. Comme ça, tu peux te faire ton petit récap. Je viens de tout expliquer à l'oral, mais là, on est en train d'en discuter et les nouveaux arrivants peuvent voir ça à l'écran. Et du coup, le fameux paquet mystérieux que j'ai teasé un petit peu sur Twitter, c'est autre chose. Il y a du lien, mais c'est autre chose. Les cheveux noirs, c'est la forme de base de Gogeta. Très probablement, Sutanken. Asmo, merci à toi. Pilaf et Sejible. C'est faux, ton truc s'est cramé, mais libre à toi de ne pas y croire. À C95, t'inquiète, et à toutes les personnes de ce live, vous avez le droit de ne pas y croire. Je ne suis pas là pour vous forcer, je suis là pour vous transmettre l'information que j'ai eue. Mais après, voilà, quand c'est de l'officieux, moi je peux pas vous persuader, je peux pas venir taper chez vous et vous taper aussi pour vous forcer à croire. Voilà, ça après. Mais si vous n'y croyez pas, ne perdez pas votre temps ici, il n'y a aucun souci.
Si vous ne croyez pas ces informations officieuses, si vous ne me faites pas confiance ou autre, vous pouvez passer votre chemin, vraiment, il n'y a aucun souci. Vraiment, vraiment, je comprendrai. Parce que je comprends tout à fait que voir un mec qui vous dit « Ouais, bon alors je peux pas vous dire c'est qui la source, mais il y a ça, ça et ça », c'est difficile à croire. Une chose qui fait que j'ai pu apporter également encore plus de crédit à cette fameuse source, avec qui j'ai pu être en contact direct, je préfère le préciser, eh bien, c'est que de mon côté, j'ai pu avoir également des échos directement, là aussi je peux pas citer la source, alors c'est compliqué ce soir, mais j'ai eu des échos directement, il y a quelques semaines en arrière, concernant le fait que Gogeta serait dans le film, et c'est une source tout autre. C'est une source qui n'a rien à voir avec celle-ci. D'ailleurs, l'autre source qui m'a confié quelque chose ne se situe pas en France, elle est sur les États-Unis. Pas la source de ce soir, la source qui m'avait déjà annoncé le fait que Gogeta, etc. Sauf que je savais pas, pour le Blue ou pas le Blue, ça je savais pas. Mais la source qui m'avait parlé de Gogeta se trouvait aux USA. Et là, bon, une source qui parle français en tout cas, eh bien, tout simplement, revient avec d'autres informations qui viennent tout simplement corroborer celles que j'avais déjà. Donc forcément, je ne peux qu'y apporter du crédit.